d'Israël, capable de comprendre dans l'essence même d'une terre qui peut nous apparaître quelquefois et bien souvent comme ingrate, la potentialité inexorable de transformer l'impur en pur. Et pour ceux qui la quittent, alors oui, ça s'appelle une descente, Yérida, parce que c'est transformer le pur en impur. Vous fûtes lait et miel pour ne devenir que l'abeille et son sang. Alors, il est vrai qu'en français, nous disons mauvais sang. Mais il n'y avait qu'en France qu'on pouvait dire mauvais sang. Car ici, nous disons bon sang. La Mishnah Brura continue. I haïta bito shel Yochanan. Kohen Gadol ve'aya haïta gzera shekol arusat tibael letafsa. Le Mishnah Brura vient ici et nous rappelle exactement ce qui s'est passé dans ce que nous avons raconté. Tanu Rabbanan, Maaseh Miriam bat Bilga. Croyez-vous que toutes les femmes furent ces adulées de l'histoire? Il n'est pas vrai. Nous allons voir ensemble une femme qui, elle, a eu certainement nombre de vicissitudes, non seulement dans sa jeunesse, mais peut-être dans son enfance aussi. Me direz-vous, mais pourquoi la jugez-vous ainsi? Non pas parce qu'elle va faire. Je dis exactement la même chose pour Yaël et Judith. Elles ne sont pas les femmes révoltées telles que nous les avons vues et découvertes, simplement parce qu'elles ont décidé à l'âge de 21 ans ou de 22 ans d'être et de se révolter. Elles sont ces femmes d'abord et avant tout parce qu'elles ont grandi dans un milieu particulier, parce qu'elles sont les filles d'un père et d'une mère particulière. Ne croyez pas, en tout cas, n'ayez doute, que ce que nous donnons, offrons et octroyons à nos enfants peut être déperdu dans les méandres de l'existence si difficile. Nullement. Chaque mot que nous disons, chaque geste que nous faisons est enregistré avec une capacité d'enregistrement que nous ne pouvons pas imaginer si ce n'est en nous regardant nous-mêmes. Ayons, comment dire, faisons-nous justice et sachons que tout un chacun de nous trimballe un certain nombre, comme dit ma chère amie Abibaz, un certain nombre de valises. Et que dans ces valises, il réside un certain nombre de choses qui sont pour certains bons, moins bons, mauvais ou excellents. La force de l'être est justement chez ces enfants qui sont devenus adultes comme Yael, comme Judith, mais aussi comme celle que nous allons voir maintenant. La possibilité, oui ou non, de remettre en cause ce dont nous sommes porteurs. Car venir et se lamenter, nous on s'amusait en classe, c'était un amusement idiot, même aberrant. Mais lorsque un arrivait en retard, alors la maîtresse demandait « Enfin, Lucien, pourquoi arrivez-vous en retard ?» Il y avait toujours un imbécile pour dire « Madame, son père est sorti de tôle hier soir et sa mère bu en bois. » Alors, genre, il a des circonstances atténuantes. Il n'en est rien. Chacun de nous est porteur de ses propres valises. Et pourtant, regardez cette femme que nous allons découvrir maintenant. Je vous donne son nom. Peu de gens la connaissent. Elle est pourtant très intéressante. Elle s'appelle Miriam bat Bilga. On l'appelle également Miriam bat Tanhum. Alors je lis avec vous. C'est dans le traité de Souka du Talmud de Babylone. Tanu Rabbanan. Maaseh Miriam bat Bilga, שהמירה דתה והלכה ונישאת לסרדיוט אחד ממלכי יוונים. כשנכנסו יוונים, טוב, en béat. Cette femme, lorsqu'elle l'a vue, vous connaissez cette image, bien entendu, hein, c'est pas une image nouvelle pour nous. Mais sachez que quand les Allemands sont rentrés dans Paris, c'est une période que j'adore et que j'enseigne bientôt aussi, mais surtout au Yom HaZikaron, la Gvura et la Shoah.
une période essentielle pour le peuple d'Israël, surtout dans la contingence de l'extermination de 6 millions de Juifs et la renaissance de l'État d'Israël. Il y a là un parallèle tellement difficile au niveau de l'historiosophie que peu de gens osent s'y aventurer, et pourtant, il faut le faire. Et nous revenons à nos moutons, lorsque les Allemands rentrent à Paris, ce sera d'ailleurs la même chose 5 ans plus tard, 4 ans plus tard, lorsque les Américains rentrent à Paris. Vous voyez les images filmées par les caméras de l'époque, et vous voyez comment la jante féminine est excessivement émulsionnée par la vue de l'uniforme, qu'il soit kaki ou autre chose, pour être poli. Et il est clair que Myriam Bat Bilga, ici, nous dit la Gemara, lorsqu'elle a vu les Grecs pénétrer dans le terroir d'Israël, est tombée amoureuse d'un des officiers supérieurs grecs et l'épousa. Car elle ne put résister, bien sûr, aux pulsions amoureuses qu'il engendrait du matin au soir. Kshenirnesu Yevanim le'echal, haïta mevaetet besandala al gabea misbeach. Et les Yevanim ont donc conquis Jérusalem. Et puis ils sont venus, ils ont profané le temple. Figurez-vous que son officier de mari bien-aimé était un des officiers qui vont conquérir Jérusalem. Et il emmène sa tendre épouse avec lui sur les champs de bataille, mais sur les champs de la victoire aussi. Et Myriam Bat Bilga pénètre au temple de Jérusalem en même temps que son cher mari officier des forces grecques. Et elle rentre jusqu'au sein du temple, puisque le texte nous dit que l'officier est rentré jusqu'au Misbéach à Mikdash. Et qu'est-ce qu'elle fait lorsqu'elle rentre dans le temple et qu'elle arrive jusqu'au sein de ce temple et qu'elle se trouve devant l'autel des sacrifices? Elle donne des petits coups de pied avec ces petits petons qui sont dans des sandales. Mais va etet ba misbéach. Pourquoi donne-t-elle des coups de pied? Tout simplement parce qu'elle est en colère. On ne donne pas des coups de pied parce qu'on est heureux. Ouf, quelquefois, si, on trépigne de joie. Mais ce n'est pas toujours. En général, nous ne trépignons pas de joie, mais en général, lorsqu'on met de véritables coups de pied, c'est pour marquer une certaine contrariété. D'accord? Alors, Besandala Gaber Misbéach Ve'amra, et là, elle utilise un vocabulaire tout à fait étonnant. Lukus, Lukus, Admata Yata Mechale Mamonam Shel Israël. Vous savez ce que c'est Lukus? C'est du grec, ancien. C'est, peut-être vous en avez mangé déjà, moi c'est ma chère maman. Vous avez emmené, non pas du tout mon cher, elle nous avait emmené manger ça à côté du Sénat à Paris, jardin du Luxembourg. On mangeait le loup de mer. Le loup de mer est un poisson. Ça dépend de quelle région tu es. D'accord, excusez-nous, je le dis. En tout cas, sachez que le loup de mer nous a marqué énormément parce que nous sommes, enfin, en tout cas chez les garçons, à ne pas supporter les épines et la dextérité avec laquelle le maître d'hôtel décortiquait le poisson pour vous le présenter sur une assiette sans même que vous n'y trouviez aucune épine était quelque chose d'assez extraordinaire. Et donc, bien avant de connaître Lukus, nous avons connu le loup de mer du restaurant méditerranéen. Alors elle dit Lukus, Lukus, Admata Yata Mechale Mamonam Shel Israël. Elle appelle le Misbéach. En fin de compte, elle s'adresse à qui? Elle s'adresse à Dieu. Et elle lui dit, alors, Dieu loup dévoreur, jusqu'à quand vas-tu utiliser l'argent de tes enfants? Et tu as utilisé leur argent, c'est-à-dire l'argent servant à t'amener les sacrifices. Et pourtant, tu n'as rien fait pour empêcher que nous rentrions dans ce temple. Ne veux-tu pas me dire que tu as une certaine ingratitude, mon cher Dieu d'Israël? Alors moi, je vais te dire, en fin de compte, dans son propos, vous sentez qu'elle a besoin de s'excuser pour ce qu'elle est.
si je t'ai quitté, Dieu d'Israël, c'est parce que moi j'ai un certain idéal. J'ai une certaine manière de comprendre, d'entendre et d'appréhender l'histoire et la raison d'être de l'histoire. Tu n'es pas celui qui répond à mes questions. Toi, tu as dit à tes enfants de faire des sacrifices sur cet autel, comme si le sacrifice de l'animal serait une partie sacrifiée de l'être qu'ils sont, afin que tu puisses leur apporter bonheur et mieux-être. Il n'en est rien, tu vois. Nous sommes là à ta place. Vehi ata omed alehem beshatatran. Uksheshamu chachamim badavar. Lorsque les sages dans la ville de Jérusalem entendirent les propos qui leur furent rapportés, les propos de Myriam bat Bilga, Uksheshamu chachamim badavar kavu et tivrata vesatmu et chalona. En fin de compte, c'est la maison de Bilga, puisque Bilga est le nom d'une des équipes de Kohanim qui servaient dans le temple, une des 24 équipes qui servaient dans le temple. Et ils ont été, comme certains gouvernements l'ont fait chez nous, lorsqu'il y avait un attentat, on allait murer la maison du Palestinien exterminateur. Alors, les Chachamim sont allés à la maison des parents de Bilga et ils ont en quelque sorte muré. Mais ici, il est question de quelque chose de plus que murer la maison. Ils n'ont pas muré la maison, ils ont muré la possibilité de continuité qu'avait cette famille, la famille de Bilga. Ils ne pourront plus servir au temple. Alors la Gemara continue et elle dit, je n'ai pas inscrit ici, mais la Gemara elle dit, mais enfin, on ne va quand même pas faire payer aux parents la faute d'une délurée pareille. Délurée. Chacun sa valise. Alors les sages lui répondent, écoutez, de la même manière que nous comprenons que Judith ou Yael ont agi de la manière dont elles ont agi parce qu'elles sont certainement les enfants de leurs parents, et donc les enfants ne sont pas le fruit du hasard, ou comme je l'ai écrit dernièrement, les enfants de nulle part. Nous ne sommes pas les enfants de nulle part. Nous sommes les enfants de nos parents, que nous le voulions ou pas. C'est clair. Avec les qualités, mais la plupart du temps aussi, surtout avec les défauts. Il est clair donc que lorsque... Oui, on pourrait discuter, mais ça c'est une autre série de cours qui concerne l'amour de l'un et des autres, mais nous ne sommes pas là pour discuter de l'amour ce soir, enfin, directement. Et donc, il y a chez nos sages une volonté de venir et de dire, cette fille n'est que la fille de son père et de sa mère. Et si le père, la mère, les frères, les sœurs vont devoir payer le fruit de l'action de cette femme, Myriam bat Bilga, c'est bien parce qu'elle a grandi dans cette maison. Un enfant ne se promène pas, n'arrive pas en classe et vous dit un mot par hasard. Ce mot, il l'a entendu quelque part. Bien souvent, l'enfant, dans sa classe, je n'ai jamais enseigné à des enfants, j'enseigne qu'à des étudiants. Mais même mes étudiants, quand je les vois agir ou réagir, elles ont 20 ans. Elles sont en première, deuxième, troisième année de licence. Et vous voyez, c'est comme nous d'ailleurs, mais ces jeunes filles réagir d'une certaine manière. Elles ne réagissent pas toutes de la même manière aux mêmes propos ou au même événement. Chacune réagit avec les éléments dont elle est porteuse. Ces éléments sont ces éléments porteurs d'une identité qui a été constituée durant un certain nombre d'années dans l'intrinsèque du foyer familial. Point à la ligne. Voilà, Myriam bat Bilga, une dernière femme extraordinaire, c'est avec elle que je vais terminer. Je vais même raccourcir parce que je ne veux pas fatiguer plus longtemps que ça le synapse neuronal qui est le nôtre. Et je vais parler d'une femme qui a laissé, jusqu'à aujourd'hui, plus que Judith, plus que Yael, plus que Myriam bat Bilga, elle a laissé un souvenir qui l'a rendue une des égéries du peuple d'Israël. Et je ne mâche pas mes mots quand je dis une des égéries du peuple d'Israël. Une autre, pour la comparer au même niveau, je vais vous le dire. Rachel Imeni. Si un jour vous avez l'occasion
de faire une étude visitée, parce que des guides il y en a partout, mais des études visitées c'est plus rare, de faire une étude visitée avec moi à Kever Rachel, il est très possible que vous pleuriez, versez des larmes, comme moi je les verse d'ailleurs à chaque fois. Et parce qu'on ne peut pas rencontrer cette femme, rencontrer sa grandeur et sa candeur, sans être ému au plus profond de nous-mêmes. Mais c'est un autre cours, c'est une autre histoire, un autre Rosh Chodesh. Ça ne veut pas dire qu'on peut refaire autre chose. Donc je vais lire avec vous, cette femme, elle s'appelle Hannah, et c'est 7 enfants. Elle, son nom apparemment ne fait aucun doute, bien que certains. Aval, son histoire est dans le Talmud, et nous allons lire rapidement, et je traduis automatiquement, mais vous allez comprendre de quoi il est question très vite. Amar Rabbi Yehuda, Zo Isha Beshiva Banea, c'est une femme et c'est 7 enfants. Maaseh be Miriam Batanrum, chez Nishbit, Slicha. Miriam Batanrum, je me suis trompé tout à l'heure, je m'excuse. Miriam Bat Bilga, c'est pas elle qui est Miriam Batanrum, c'est Hannah que certains appellent Miriam Batanrum. Peu importe, je vous ai dit, les noms c'est une véritable complication. Ce qui nous importe véritablement, c'est le message que ces femmes transmettent au-delà de l'histoire à travers le temps et l'espace. Maaseh be Miriam Batanrum chez Nishbit I Beshiva Banea. Ils ont été faits prisonniers, donc la mère avec les 7 enfants. Natlum benatnum les Panim Beshiva Kankalim. Ils ont été rassemblés et mis ensemble dans cette prison. Et Viou et Arishon Ifnakisa, ils ont amené le premier. Amroulo, prosterne-toi devant la statue. Mais c'est-à-dire Jupiter, Zeus, ce que vous voulez. Amar Lahem, le premier enfant, l'aîné donc. Katuv Batora Ani Hashem Yokecha, je suis l'Éternel ton Dieu, donc je n'ai pas d'autre Dieu. Otiu Ergou, ils l'ont sorti, ils l'ont tué. Eviou et Hacheni Lifna Kisa, Amroulo, Ishtachabe Latselem, prosterne-toi. Amar Lahem, Katuv Batora, il est écrit, Lo Yelecha Elokim Acherim Alpanai, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ta face. Otiu Ergou, ils l'ont sorti et tué. Eviou et Hashkishi, Amroulo, Ishtachabe Latselem, Amar Lahem, Katuv Batora, Lo Ishtachabe Elacher, la même chose, Otiu Ergou. Et Viou et Arevi, Amroulo, Ishtachabe Latselem, Amroulo, Ishtachabe Latselem, Amar Lahem, Katuv Batora, Zebar Elohim Yechavem, c'est-à-dire de faire un sacrifice étranger à l'Éternel est interdit. Aussi Vergou, ils l'ont sorti et tué. Et Viou et Achamishi, Amroulo, Ishtachabe Latselem, Amar Lahem, Katuv Batora, Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, ils l'ont sorti, ils l'ont tué. Et Viou et Achishi, Amroulo, Ishtachabe Latselem, Amar Lahem, Katuv Batora, Viadata Ayom, Veashevota Elevavecha, qui Hashem ou à Elohim, c'est-à-dire que notre foi, ce n'est pas la foi FOI seulement, Emouna, c'est un acte de pleine confiance. Anima amin beishti, ça ne veut pas dire que j'ai foi en ma femme, mais c'est l'être confiant, l'être de confiance. La foi est continuellement liée au cœur et beaucoup moins à la raison. Même si Maïmonide est aristotélicien, il y a un raisonnement cartésien dans bien des cas de figure, comme dans les 8 chapitres qu'il écrit, en tout état de cause, dans la majorité des textes de pensée et de réflexion, il sera question du cœur de l'homme bien avant la raison. Et puis, il y a le dernier enfant. Alors, c'est le plus petit. Quel âge a-t-il? Le texte nous fait penser que cet enfant est très jeune. Mais il a l'âge de parler. A-t-il 3 ans, 4 ans, 5 ans? Certainement dans ces eaux-là. Pas plus. Puis voilà. C'est moi qui n'ai pas passé ma feuille. Oui. Donc ils ont amené le 7e du nom. Amarlo a Kessar, Bni Ishtachabe Latselem. Déjà, lorsque vous étudiez, il est important de faire attention à la dialectique, car la dialectique, excusez-moi des termes que j'emploie, mais je ne peux pas parler autrement, donc je serais menteur envers moi-même de parler autrement. La dialectique est par essence didactique, c'est-à-dire que la dialectique utilisée est à même d'être enseignante. Je n'utilise pas tel mot
tel sujet, tel verbe et tel complément, dans telle tournure de phrase et dans telle phrase, si ce n'est que pour enseigner quelque chose. Donc les choses doivent être claires à ce niveau-là. Alors qu'est-ce qu'il le César en question, on l'appelle comme ça Késar, mais c'est un roi. Béni Ishtachavé la Tselem. Est-ce que tout d'un coup, après avoir massacré 6 enfants, son cœur se serait radouci ou devenu tendre? Amarlo, le petit, Chas Veshalom, Amarlo lama. Il ne comprend pas, je veux dire, il y a un moment de tendresse du cœur du roi en lui disant, mon fils, prosterne-toi. Il dit non. Il dit même plus, il est petit, là, on a dit 3 à 5 ans. Il dit Chas Veshalom. Chas Veshalom. C'est quoi Chas Veshalom? On emploie ça toute la journée. Chas Veshalom, Chas Veshalom, Chas Veshalom, Chas Veshalom. En vérité, nous sommes bien souvent des perroquets dialectiques. Peu didactiques pour nous-mêmes. Chas Veshalom protège et amène la paix. Protège-nous, sour mira ve'asetov. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Il faut éliminer le négatif et puis aller vers le positif. Les chassidim seront beaucoup plus forts, puisque le Baal Shem Tov dira il suffit d'une infinitésimale lumière pour éliminer les grandeurs de l'obscurantisme. C'est cadeau pour vous ce soir aujourd'hui. Il est étonnant d'entendre cet enfant parler ainsi. Vous savez que tous, lorsque nous sommes grands, nous avons besoin de versets. Lorsque l'enfant répond comme il répond, à Marlo, Shechen Katuv Betoratenu, et il va lui donner un véritable discours, dialectique, didactique. Il n'a que 3 à 5 ans. L'autre a été tendre et lui dit, prosterne-toi, écoute, qu'est-ce qui reste maintenant? Toi et ta mère. Et si les adultes ont besoin de versets pour essayer de se citer, l'enfant ici n'a pas besoin de verset pour se citer, il est lui-même le verset de son histoire. Ce n'est pas une chose simple. Nous avons besoin tous de nous expliquer. Mais être ce que nous avons besoin d'expliquer, c'est une autre aventure. Il faut avoir le cœur d'un enfant, la raison d'un enfant, les yeux d'un enfant, pour pouvoir être ce que l'on explique. Ce qui n'est pas toujours aisé, comme je vous l'ai dit. Alors écoutez ce que cet enfant va lui dire. Il a 3 à 5 ans. Alevaille, que cela soit, diraient nos sages. Oluyeyi, diraient nos Michemer, ou Let It Be les Beatles. Que cela soit, que nous soyons capables, d'un temps soit peu, d'exprimer l'être qu'est cet enfant. Et voici ce qu'il dit. Kvar nishbanu l'Hashem Yokenu. Mon cher roi, nous avons déjà prêté allégeance à notre Dieu. Prêter allégeance à quelqu'un, c'est ne pas le tromper. C'est tellement facile de tromper l'autre. C'est tellement aisé. On peut se donner tellement bonne conscience, surtout quand on a besoin de citer des versets pour se justifier qu'on n'est pas soi-même le verset. C'est-à-dire qu'on n'est pas versé vers soi-même. C'est de ça dont il est question. Ah, mais nous avons prêté allégeance à ce Dieu. Mais lui aussi a prêté allégeance à nous. Là où Eliaou et moi on habite, on a la chance tous les matins quand on se réveille. Je suis tellement fier de déclarer à chaque fois que je suis interviewé, à chaque fois que j'enseigne, à chaque fois que je parle, depuis tant d'années, de déclarer ce que mon fils m'a fait découvrir, l'aîné qui est aujourd'hui Rav à Genève, Yoav, et il est venu à l'âge de 6 ans avec le Sefer Bereshit, et en rentrant à la maison, il me dit, ah ben, il faut c'est le Mamré. Où est-ce que c'est le Mamré? Ben, je lui ai dit, mon chéri, ouvre la porte. Avec une certaine fierté, comme ça, sur la pointe de mon ventricule. Ouvre la porte, c'est là. Et on a ouvert des portes à Villejuif, à Vitry, dans le 9-3, comme dit Moshe, et ailleurs. Ce que nous apercevions était loin d'être les puits qui avaient source de nous abreuver, d'assouvir les soifs d'existence qui étaient la nôtre. Mais que voulez-vous? Nous avons cette chance aujourd'hui d'être là.
même avec Chaim. D'ailleurs, source de vie. Et Chaim en hébreu ne peut pas se dire au singulier, car elle est source de la vie plurielle. כבר נשבענו להשם אלוקינו שאין אנו מביאים אותו באל אחר, ואף הוא נשבע לנו שאין הוא מעביר אותנו באומה אחרת. C'est-à-dire que l'enfant de 3 à 5 ans est ici en train d'expliquer une histoire d'amour. Nous avons fait allégeance à ce Dieu. Non, mais ce n'est pas par allégeance, ce n'est pas simplement parce que c'est comme si... Ah ben je vais vous le dire. Parce qu'à chaque fois, les élèves, elles ont les yeux écarquillés lorsque je leur dis ça. C'est tout à fait malheureux que dans le langage français, il y ait besoin de dire aux jeunes mariés qu'après la choupa ou la mairie ou je ne sais quoi, ils devront accomplir leur devoir conjugal. Que chas veshalom. Parce que dans le judaïsme, il est question de vertu conjugale. C'est complètement différent du devoir conjugal. Je ne suis pas justice et vérité parce que c'est un devoir d'être juste et vrai, mais parce que c'est une vertu d'être. C'est lorsqu'on est la vertu d'être qu'on n'a pas besoin de verser pour s'expliquer, mais qu'on se déverse en soi-même pour mieux inonder ce qui nous entoure. Alors c'est une histoire d'amour. Je lui ai déclaré mon amour à l'Éternel, parce qu'il a déclaré son amour dans les plaines de Mamré. Dans ce Abraham venu s'installer, poser sa tente ouverte aux 4 vents, pas à un vent, ni à 2 vents, ni à 3 vents, mais aux 4 vents, parce que voulant dire, et je le dis et je le répète, qui que vous soyez, d'où que vous veniez, il vous est permis d'entrer, de pénétrer dans les méandres de cette tente et d'assouvir votre soif et votre faim. C'est pour cela qu'elle a été. Et c'est là, à l'endroit où cette tente est ouverte aux 4 vents, c'est-à-dire où la vertu est celle de l'être, que l'Éternel apparaît à Abraham et lui promet de devenir un grand peuple et que cette terre lui sera offerte en héritage. Brit Ben Abetarim. C'est une histoire de pur amour. Celui qui veut apprendre ce que veut dire aimer doit venir s'asseoir et se résigner à étudier là où vibre l'essence de ce que veut dire aimer. Confiance. Et il continue ainsi. Achicha, Savu Yamim ve Savu Chaim ve Raoutova. Le roi lui dit, tes frères, mon petit, ils ont déjà vécu Savu Yamim. Vous savez ce que c'est l'Isboa? D'ailleurs, à table, je ne sais pas si vous le savez, mais enfin il est bon de le savoir, on ne dit pas Bété Avon. Bété Avon, ça veut dire, Bété Avon, ça veut dire avec appétit. Mais Théavon, ça vient de Tahava aussi, c'est-à-dire avec un désir d'assouvir cette faim matérielle. En hébreu, chez les Hébreux, nous disons la sova, avec satiété. Alors, le roi lui dit ici, tes frères ont vécu avec satiété. Savu Chaim, ils ont vécu des jours et une vie. Veraou Tova, et ils ont vu le bon, le bien et le beau de la vie. Mais toi, Atakatan, il lui dit, Lo savata yamim, lo savata chaim, lo raïta tov baolam. C'est comme les premières questions qu'on me posait quand j'ai fait tchouva. Alors, monsieur Lakriche, vous êtes passé d'une extrême à une autre, de Léon à Moshe. Ça, je me rappellerai toujours, c'était un des premiers interviews avec José Tallier et René Bachmann au Nouvel Obs. Et alors ils ont été gentils, ils avaient écrit un professeur d'amour sympathique pour un pays qui en a tellement besoin. Comme quoi, comme dit le proverbe arabe, d'un âne on ne peut pas faire un cheval de course. Alors il lui dit, Ishtarabel Atzelem, tu n'as rien fait jusqu'à maintenant. Tes frères avaient vécu, ils peuvent dire, Mektoub, c'est écrit, nous devons mourir, il n'y a plus rien à faire, mais toi tu es jeune, tu as la vie devant toi. C'est comme si faire tchouva, ça voulait dire tout d'un coup se résigner à une vie monastique. C'est vrai, quand on traduit le judaïsme par la religion, on a tout de suite l'impression qu'il s'agit d'un véritable monastère. Que nenni mon ami, il est point question de cela, puisque chez nous, le mariage est autorisé, les enfants, la Seudat Rosh Chodesh, la réunion entre amis, l'étude, le bon vin, le whisky, Moshe, etc. Tout est, bien sûr, avec mesure, mais tout est permis. Alors,
Il lui dit, alors, Amarlo, et l'enfant, il lui répond, Katuv betoratinu, Hachem imlor leolam vaed. C'est l'Éternel qui régnera. Tu sais, petit roi, c'est l'Éternel qui régnera à tout jamais. Mais tu sais qui c'est l'Éternel? Il lui dit pas, Elohim imlor leolam. Car vous savez qu'il y a dans la polysémie des termes, des significations qui sont aussi polysémiques. Hachem, c'est le Dieu de la miséricorde, Elohim, c'est le Dieu de la justice. En vérité, il s'agit d'un seul Dieu, mais qui a fait de nous ce que nous pouvons comprendre qu'il est aussi. C'est-à-dire qu'il possède en lui de cette nature de miséricorde, d'amour, de tendresse, de chaleur, de confiance, mais aussi cette mesure de justice, de droit, de l'égalité. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle l'homme épouse une femme, et non pas autrement, parce que c'est dans l'état symbiotique de cette rencontre féminine, chaleureuse, amour, tendresse, avec ce masculin légal de droit et de justice, que nous sommes capables de faire naître la vie. Et quand mon voisin ingénieur en électricité m'a appris ô combien les plus et les moins étaient nécessaires pour que le courant passe, alors nous étions rassasiés de savoir. Nous, les enfants de l'amour envers l'Éternel Israël, nous les enfants de l'amour envers le peuple qui est le nôtre, envers la terre qui est la nôtre, envers la foi qui est la nôtre, nous ne disparaîtrons jamais. Je le dis et je le répète, Maes Farber l'a écrit, chaque fois que vous voyez les enfants d'Israël avec un tant soit peu de désespoir, ne désespérez point, car il n'est question ici que de l'espoir impatient, mais non pas de désespoir. Shmuel est présent auprès de Shaoul le roi. Il lui dit, votre majesté, vous devez aller et conquérir Amalek, les détruire, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. C'est l'ordre du divin. Et puis après quelques jours, voici que Shmuel, sur la montagne de Rama, se met à entendre le bruit des galops qui se rapprochent de Rama. Et lorsque le roi Shaoul s'approche, Shmuel tombe à genoux et déchire le bas vêtement du roi Shaoul en lui disant, « Votre Majesté, qu'avez-vous ramené ici ?» Il lui dit, « Rien, prophète. Quelques moutons, un peu de bétail pour sacrifier en l'honneur du Dieu qui nous a permis d'être victorieux. Et je vous avais pourtant demandé, nul homme ni nul bétail ne devait revenir de cette bataille. » Il a même ramené le roi des Amalécites. Alors Shmuel déchire son vêtement et lui dit à Shaoul cette phrase que nous ne devons jamais oublier. Vous n'avez pas obéi, votre majesté. Raison pour laquelle j'ai déchiré votre vêtement, car vous n'êtes plus majestueux et vous ne serez plus le roi. Un autre vous remplacera. Mais attention, votre majesté, Netzar Israël, Lo Yeshaker. L'éternité d'Israël ne se démentira pas. Vous voulez une autre femme, une autre merveille de l'histoire d'amour d'Israël, Esther, à Purim, non pas à Hanouka. Dans ces deux fêtes que légifèrent nos sages, Esther, Mordechai l'appelle et lui dit, Esther, maintenant tu dois rentrer au palais, aller voir Achashverosh, intervenir pour le peuple d'Israël, car il n'est plus temps. Si tu fais la sourde oreille maintenant, Esther, ne pense pas un seul instant que la délivrance, la rédemption ne viendra pas. La rédemption et la délivrance viendront d'ailleurs, mais la délivrance et la rédemption viendront. Parce que comme Shmuel en face de Shaoul, Netzar Israël lo yeshaker, l'éternité d'Israël ne se démentira pas. Vous périr 6 millions, vous périr des milliers, vous périr par des myriades, mais jamais, jamais au grand jamais, il n'y a eu un tant soit peu de désespoir, de perdre de l'espoir de devenir et d'être un jour de nouveau le peuple d'Israël, où ses fins, elles se lamentent à la fin. Et au moment où le César va vouloir tuer le petit, elle demande au roi, laissez-moi l'embrasser, votre majesté. Alors il lui laisse l'embrasser. Et elle lui dit, tuez-moi d'abord, et ensuite tuez-le. Et vous savez, il va utiliser une phrase de la Torah
Je ne sais pas si je l'ai marqué ou je ne l'ai pas marqué, je mets le bout sur mes feuilles d'ailleurs. Il écrit comme ça, cette espèce de saligo de Rouen. Donnez-moi mon fils que je l'embrasse. Ils lui ont donné. Elle lui dit au roi, sur ta tête, roi, tue-moi et après tue-le. Amarla, je ne t'écoute pas. Parce qu'il est écrit dans votre Torah, parce qu'il est écrit, son fils et sa mère, vous ne les tuerez pas le même jour. C'est à propos des animaux qu'il est dit cela. Mais regardez, et c'est avec ce même cynisme qui d'ailleurs fera faire à Sarah le geste qui ne plaira pas à Abraham, lorsqu'elle lui dit renvoie cet enfant immonde. Et lui qui aime tellement Ishmaël, lui dit mais pourquoi? Et lui dit parce qu'il est metzarek, il est cynique. Et ce cynisme est le cynisme avec lequel les terribles et cruels du peuple d'Israël eh bien, agiront pour exterminer nos enfants. Et de la même manière, ce roi a donné une réponse à Hana avec cynisme. Oui, il tuera la mère, oui, il tuera l'enfant, il les tuera en même temps. Et ils sont enterrés à Tzfat, si vous n'avez pas été les voir, au cimetière de Tzfat. Ils sont, eux, comment dire, le reflet que la guerre de Hanouka s'appelle Milchemet al-Bayit, la guerre pour la maison. Et quand la Bayit, c'est aussi le Bet Amikdash, mais quand la Bayit, c'est aussi notre maison. Et il n'y a pas, je peux aller plus loin, mais je n'ai pas le temps. La maison, dans la Gemara de Ktuvot, il est écrit Ishtik et Beti, ma femme c'est ma maison. Pourquoi? Qu'est-ce que la maison? La maison c'est comme un Soukot. À Soukot, ce n'est pas important les fanotes, les murets sur les côtés. Ce qui est important, c'est le toit. Pourquoi le toit est important? Parce que le toit, c'est la force de pouvoir réunir, rassembler. C'est la force de la femme. C'est elle qui rassemble et qui réunit. Et ce sont ces Yudit, c'est Myriam, c'est Hana, c'est Yael, c'est Esther, qui ont eu la force de rassembler, de réunir ces hommes qui, pour des raisons objectives, avaient peut-être peur, étaient peut-être inquiets, mais en tout cas, elles, parce qu'elles n'étaient pas ces femmes du légal, du droit, du devoir, mais parce qu'elles étaient ces femmes de l'amour, de la confiance, de cette chaleur d'être, de cette féminité, qui avait la capacité de voir et de comprendre à travers ce qui se passait, quel était le devenir de l'homme. Et c'est pour cela qu'elles interviennent. Et c'est pour cela qu'elles, autant que nous, mais peut-être plus que nous, ont la vertu, non pas le devoir, la vertu de rester auprès de ces bougies, de ces flammes, et d'apprécier la valeur de cette lumière, car elles sont le vecteur de cette lumière dans l'essence, le cœur et le devenir d'Israël. Chodesh Tov.